Bonjour à tous, dans cette vidéo on va résoudre le problème numéro 3 du concours EIMI de 1983. Il s'agit de calculer le produit des solutions réelles de l'équation x carré plus 18x plus 30 égale 2 racines carrées de x carré plus 18x plus 45. On cherche les solutions réelles, donc on sait que x appartient à R. Par conséquent, cette racine doit être réelle, donc il faut que la quantité sous la racine soit positive. On va donc supposer que notre réel x est solution de l'équation. Équation que je vais appeler E. Une première idée qui pourrait nous venir en tête, c'est de tout passer au carré pour se débarrasser de cette racine qui nous dérange. Le problème, c'est qu'à gauche, on va alors se retrouver avec un polynôme de degré 4. Donc l'équation E se ramènera à la recherche des racines d'un polynôme de degré 4, et ça, c'est une tâche très difficile. Donc cette idée de passer au carré pour se débarrasser de la racine risque de nous mener dans une impasse. On va plutôt essayer de factoriser à la main. Pour ça, on commence par tout passer dans le même membre. L'équation E est équivalente à x au carré plus 18x plus 30 moins racine de x au carré plus 18x plus 45 égale à 0. Et là, ce qu'on remarque, c'est que ce qu'il y a sous la racine, c'est très très proche de ce qu'on a à gauche ici. Si on avait un 45 ici, ce serait parfait. Parce qu'on a en tête l'identité remarquable. Ici, on a envie de prendre cette racine pour le petit a. Et par conséquent, on devra prendre 1 pour le petit b. Essayons donc de faire apparaître notre a au carré ici, c'est-à-dire x carré plus 18x plus 45. Ensuite, on a le double produit, 2 fois 1 fois racine de x carré plus 18x plus 45. Et ensuite, on est censé avoir le b au carré, c'est-à-dire plus 1. Bien. Qu'est-ce que j'ai fait du coup par rapport à l'étape d'avant? J'avais un 30, je me retrouve avec un 45 plus 1, ce qui fait 46. Donc j'ai ajouté 16 de plus. Pour que la quantité reste la même, il faut que j'enlève 16. En faisant ça, je n'ai absolument rien changé au membre de gauche que j'avais sur la ligne du dessus. Donc allons-y, maintenant qu'on a fait apparaître l'identité remarquable, on peut factoriser. On va avoir le a, c'est-à-dire la racine de x carré plus 18x plus 45 moins le b, c'est-à-dire moins 1, le tout au carré. Et on n'oublie pas le moins 16, qui est le terme correctif qu'on avait dû rajouter. Et là, on remarque que moins 16, c'est pas n'importe quel nombre, c'est 4 au carré. Pourquoi ça nous intéresse d'écrire moins 16 comme 4 au carré? Parce que du coup, on se retrouve avec une différence de 2 carrés. Et donc, on va pouvoir utiliser l'identité remarquable, a carré moins b carré, une différence de 2 carrés, c'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc allons-y, factorisons. A moins b, ce qui joue le rôle du a, c'est la racine moins 1. Moins b, le b c'est 4. Facteur de le a, c'est la racine moins 1, plus le b, plus 4. Le tout étant égal à 0, et il ne me reste plus qu'à écrire ce qui manque sous la racine. Donc là, on a réussi à factoriser à la main notre expression, et donc on va pouvoir utiliser la règle du produit nul. Un produit de deux facteurs est nul, si et seulement si l'un au moins des deux facteurs est nul. Le premier facteur, c'est la racine moins 5, qui doit être égal à 0, ou alors, c'est que le deuxième facteur doit être égal à 0, et le deuxième facteur, c'est la racine plus 3. Je recopie encore une fois ce qui manque sous la racine. Et là, on se rend vite compte qu'il y a un des deux cas qui est impossible, c'est le cas qui est à droite. Puisque le résultat d'une racine carrée, c'est toujours quelque chose de positif, donc ça, c'est un cas impossible. Par conséquent, notre équation E est équivalente à cette quantité égale à 0, ce qui revient, si je passe le 5 de l'autre côté, à la racine de x carré plus 18x plus 45 égale à 5. Et là, cette fois, maintenant qu'on a une équation beaucoup plus simple, on va pouvoir passer au carré pour se débarrasser de cette racine. Quand on passe au carré à gauche, on se retrouve avec x carré plus 18x plus 45, et à droite, avec 25. Et donc je vais rajouter une dernière étape, en enlevant 25 de chaque côté, on se ramène à une équation polynomiale du second degré, x carré plus 18x plus 20 égale à 0. Par conséquent, si x est solution de E, doit être racine de ce trinôme qu'on vient de trouver. X carré plus 18x plus 20. On a plutôt intérêt à ce que ce trinôme admette des racines réelles. Pour ça, il faut s'assurer que le discriminant est positif.
La formule du discriminant, c'est b au carré, 18 au carré, moins 4 fois a, qui vaut ici 1, fois c, qui vaut ici 20, ce qui fait 324 moins 80, ce qui fait 244. C'est bien strictement positif, donc le trinôme admet 2 racines réelles. Je vais l'écrire, le trinôme admet donc 2 racines réelles qu'on va noter R et S. Avant de pouvoir dire que l'équation E est équivalente à x égale R ou x égale S, il faut s'assurer que ces racines R et S vérifient bien la condition de départ de définition de notre équation E. Je rappelle que l'équation E, elle n'a de sens que si x au carré plus 18x plus 45 est positif. Donc il faut s'assurer que si je remplace x ici par R ou par S, cette quantité-là va bien être positive. Si x égale R ou x égale S, x est racine du trinôme x carré plus 18x plus 20, donc on a x carré plus 18x plus 20 égale 0. Et par conséquent, si je rajoute 25 de chaque côté, j'obtiens que x carré plus 18x plus 45 est égal à 25, ce qui est bien positif. Donc on a bien, lorsque x est égal à n'importe laquelle des deux racines R et S, notre équation E qui est correctement définie. Donc par conséquent, notre équation E est bien égale à x égale R ou x égale S. Et vous vous dites que maintenant, il serait grand temps de calculer les racines de ce trinôme x carré plus 18x plus 20. Le problème, c'est que les calculs ne vont pas être agréables, puisqu'on va se retrouver dans les formules avec la racine de delta. La racine de 244, c'est pas très pratique à manipuler. Et en fait, si on relit bien l'énoncé, ce qui nous intéresse, c'est pas de connaître R et de connaître S, c'est de connaître le produit des solutions, donc R fois S. Pour ça, il suffit d'utiliser les petites relations qui existent entre les coefficients et les racines d'un polynôme. Le trinôme qui nous intéresse ici, x carré plus 18x plus 20, il est unitaire, puisqu'il y a un 1 devant le coefficient x carré. Donc il va se factoriser sous la forme x moins sa première racine, facteur de x moins sa deuxième racine. Ce qui, si on le développe, donne x fois x, x au carré, x fois moins s, moins r fois x, ça va donner moins r plus s fois x, et enfin, moins r fois moins s, ça va donner plus r fois s. Donc on fait apparaître ici le produit des racines, r fois s. Et il ne nous reste plus qu'à identifier coefficient à coefficient. La somme r plus s est égale à moins 18, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que le produit rs est égal à 20. Donc cette petite astuce, qui consistait à utiliser les relations entre coefficients et racines, nous a permis d'éviter le calcul supplémentaire des racines r et s. En un coup d'œil, en regardant le trinôme x carré plus 18x plus 20, on pouvait lire directement que le produit des racines, c'est le coefficient constant, donc c'est égal à 20. Et par conséquent, le produit des solutions de notre équation E, il est égal à 0,20. C'est la réponse du problème.